Bonjour famille Pérégas, c'est parti pour une nouvelle aventure de 14 jours en Belgique et aux Pays-Bas. Elliot est prêt pour l'aventure et pressé de partir. Trop pressé. Elliot, mais reviens Elliot, non mais sérieusement, mais reviens. Plus sérieusement, ça va nous prendre toute une journée pour aller jusqu'à la frontière belge et on s'arrêtera à Assevilliers, qui est une commune située à quelques kilomètres d'Arras. Le lendemain matin, on traversera la frontière belge et on arrivera à Bruxelles vers 13 h. Alors, sur un parking qui a été spécialement conçu pour les camping-cars et les vannes. Ces emplacements qui sont proposés sont sans service et ne peuvent venir que les véhicules de loisirs en autonomie électrique et de toilettes. Mais avant de venir, il faut enregistrer le véhicule sur le site Lèze Bruxelles et c'est gratuit. Alors ce sont des villes dites de zones à faible émission et c'est une obligation sous peine d'amende. Lors de ton inscription et après avoir entré différents éléments, tu sauras si tu peux circuler librement dans Bruxelles et si ce n'est pas le cas, alors tu devras demander une dérogation qui est en général accordée. À savoir que nous avons dû faire la même demande pour les villes de Anvers et de Gand. Donc nous sommes dans le métro et on se dirige vers la Grand Place de Bruxelles. Nous allons parcourir la capitale belge pendant 2 jours et nous apprendrons bien des choses grâce à notre guide particulier qui est mon fils. Pour commencer, à Bruxelles, on y parle français. On s'imagine à tort que notre langue est parlée dans tout le pays, mais c'est faux, et on s'en rendra compte dans beaucoup de villes. Les langues les plus parlées sont le français, le néerlandais et l'allemand. Petite histoire, avant la Révolution belge 1830, les habitants parlaient différents dialectes ou langues régionales, mais aucune encore ne parlait français. Par exemple, on parlait le dialecte flamand, le brébançon, du néerlandais et du limbourgeois au nord, quand au sud on parlait majoritairement wallon, mais aussi le luxembourgeois, le picard, le gaumain et le champenois. Mais que ce soit au nord ou au sud, la bourgeoisie parlait le français. Au fil du temps, tous ces dialectes se sont éloignés pour laisser place au français dans le sud du pays et au néerlandais dans le nord, avec quelques régions parlant allemand. Au IXe siècle existait déjà une frontière dite tacite entre les deux langues que l'on retrouve aujourd'hui. En effet, il existe une véritable frontière linguistique en Belgique qui sépare le pays en deux, si je dois schématiser. Mais beaucoup parlent aussi l'anglais, ce qui facilite grandement nos échanges. On peut dire que Bruxelles est particulière et a une identité qui lui est propre. Elle héberge d'ailleurs l'OTAN ainsi que la Commission européenne.